Salut, bienvenue dans cette formation pour laquelle nous allons apprendre à maîtriser notre outil principal de travail, System.io. Je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Lorsque vous allez cliquer sur ce gros bouton, vous allez accéder à cette plateforme qui est là. Voilà, c'est notre plateforme System.io. Voilà, la première des choses que vous allez faire, si c'est pas en français, vous le ramenez d'abord en français. Voilà, pour ne pas recevoir des messages en anglais plus tard. Voilà. Maintenant, quand c'est maintenant en français, la deuxième chose à faire, c'est de saisir votre adresse email personnelle, c'est-à-dire votre adresse email en Yahoo, en Gmail. Donc, saisissez-la. Voilà. Moi, je préfère que vous saisissez votre adresse email personnelle ici, pas l'adresse email professionnelle. Voilà. Je sais de quoi je préfère une adresse email personnelle ici. Je vous l'expliquerai dans une vidéo prochaine. Voilà. Parce que les adresses email professionnelles, il faut à chaque fois payer. Lorsque vous ne payez pas, vous êtes suspendu. Alors que votre adresse email personnelle, vous n'avez rien à payer. Vous aurez toujours le contrôle. Donc, saisissez votre adresse email personnelle, l'adresse email personnelle que vous utilisez en ce moment. Et saisissez votre adresse email sans faute, s'il vous plaît. Voilà. Saisissez votre adresse email sans faute. Voilà, sinon ça va vous créer des problèmes plus tard. Vérifiez les caractères, les orthographes. Si tout est bon, vous allez recevoir une email. Vous allez recevoir une email dans votre boîte. Voilà. Si moi j'ai reçu cette email, ça veut dire que j'ai saisi mon adresse email correctement. Lorsque vous recevez l'email de la part de System.io qui vous invite à confirmer votre inscription, vous cliquez sur cet email, vous allez lire ceci: bonjour, pour accéder à votre compte System.io, veuillez cliquer sur ce lien de confirmation. Voilà, ça c'est un lien qui confirme que votre adresse email existe pour de vrai. Et maintenant, la plateforme va vous inviter à créer votre mot de passe. Vous avez un compte, mais vous n'avez pas encore un mot de passe. Maintenant, on vous invite à définir un mot de passe. Ce n'est pas pour saisir un mot de passe pour entrer, mais c'est pour définir ce mot de passe. Voilà, pour le créer. Donc, vous allez saisir un nouveau mot de passe ici et vous allez répéter la même chose en bas. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Pour créer un mot de passe, voici le conseil à suivre. Pour créer un mot de passe, votre mot de passe doit être composé d'un caractère en majuscule, en minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux. Voilà. Ne donnez pas comme mot de passe des mots ou bien des noms qui figurent dans un dictionnaire, parce qu'il y a des logiciels de piraterie qui sont capables de saisir jusqu'à 10 000 mots de passe en une seconde. Et parmi ces 10 000 mots de passe, s'il y avait votre prénom, le mot de passe que vous avez défini parmi ces 10 000 mots, et bien votre compte va être piraté. Voilà. Donc, saisissez un mot qui ne se trouve pas dans un dictionnaire. Voilà. Donc, le conseil, saisissez un mot qui est composé de majuscules, de minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux. J'ai voulu saisir bonjour, mais bonjour se trouve dans un dictionnaire. J'ai voulu saisir hello, mais hello se trouve dans un dictionnaire. Donc, j'ai fait la navette de faire bonjour, le B en majuscule, le reste en minuscule. J'ai mis arrobas parce qu'on me demande de saisir des caractères spéciaux. Le hello, on me demande de saisir aussi des chiffres. J'ai mis alors là 236. À partir de là, mon mot de passe qui est là répond aux critères majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Voilà, tout y est. Voilà, donc je suis sûr d'avoir un mot de passe qui ne se trouve pas dans le dictionnaire. Et le dernier conseil, ne notez pas votre mot de passe quelque part sur une feuille, parce qu'on ne sait jamais, cette feuille peut se trouver entre de mauvaises mains. Voilà, ne le notez pas non plus sur l'ordinateur ou bien sur le smartphone. Non, notez-le dans votre tête, c'est-à-dire le mémoriser. Voilà, le mémoriser. Voilà, et je ne vous demande pas non plus de saisir le mot de passe que j'ai saisi à l'écran ici, parce que cette vidéo, vous ne serez pas le seul à le regarder. Voilà, il y en a beaucoup d'autres qui vont le regarder, des centaines de partenaires. Et si vous saisissez exactement ce mot de passe, les gens sauront déjà votre mot de passe. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est un modèle que je vous donne. Donc essayez de composer un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Si vous avez un mot de passe qui est déjà qui respecte déjà ces critères en termes de sécurité, vous pouvez déjà l'utiliser. Donc je saisis le mot de passe ici. On me dit de saisir la même chose ici. Je saisis, je clique sur ce bouton pour indiquer que je ne suis pas un robot. Voilà, je clique et je fais enregistrer. Là maintenant je suis en train d'accéder à mon compte System.io pour la
première fois. Et lorsque vous accédez à votre compte pour la première fois, le compteur est à 0. Il n'y a aucun contact dans votre compte. Vous n'avez réalisé aucune vente. Voilà. Bon, ici, ça c'est le menu qui permet de changer l'abonnement. Voilà. Nous sommes sur un abonnement gratuit. Voilà. Plus tard, si vous voulez migrer à un abonnement supérieur, il vous suffira de cliquer ici. Voilà. Mais l'offre gratuite nous suffit déjà parce qu'en gratuit, nous avons jusqu'à 2000 contacts et vous n'avez encore rien utilisé. On a jusqu'à 3 tunnels. Dans les vidéos suivantes, nous allons créer jusqu'à 2 à 3 tunnels maximum. Voilà, on va pas épuiser les 3. L'offre gratuite est largement suffisant pour démarrer. Voilà. Et comme toujours, je ne suis pas là pour vous mettre une charge de 22,50 € sur le dos chaque mois. Voilà, parce que vous débutez à peine, vous mettre une charge comme ça qui fait environ 15 000. Voilà, environ 15 000 francs CFA. Si j'arrondis, ça va faire voilà 15 000 francs CFA. Donc je suis pas là pour vous mettre une charge de 15 000 francs par mois sur le dos. Donc on va utiliser l'offre gratuite. Voilà, c'est lorsque votre business va commencer à rouler très bien qu'on va basculer sur l'offre payante. Voilà, c'est ici qu'on change de formule d'abonnement. Ici, c'est votre tableau de bord. Là, si je clique ici, je reviens sur le menu précédent. Voilà, je reviens là sur le menu précédent. Voilà. Voilà, tableau de bord affilié, ça ne nous intéresse pas. Marketplace, ça ne nous intéresse pas non plus pour le moment. Voilà, ça c'est dans les formations entrepreneurs plus poussées qu'on verra ces points-là. Il y a encore un troisième menu, tableau de bord pour étudiants. Voilà, si vous n'avez pas ce tableau de bord étudiant, ça veut dire que vous n'avez pas encore accès à votre plateforme Entrepreneur 3.0. Parce que dès que vous allez avoir votre accès à la plateforme Entrepreneur 3.0, vous aurez également un menu ici, tableau de bord étudiant. Bon, le contact, ça c'est la liste de vos contacts, email, les contacts que vous récoltez sur internet. Tous ces contacts peuvent venir ici. Vous pouvez importer aussi des contacts qui se trouvent sur un fichier. Ça peut être une fichier Excel. Voilà, mais il n'est pas recommandé de procéder ainsi. Voilà, si vous saisissez vous importez des contacts des gens sans leur consentement. Et lorsque ces gens vont recevoir vos emails, ils vont cliquer sur le lien de désinscription pour se désinscrire et ne plus recevoir vos emails. Et quand il y a trop de désinscription, le système risquera de vous bloquer. Alors, on va vous considérer comme un spammer. Donc, évitez d'utiliser la fonction importer des contacts. Ici, vous pouvez importer des contacts de façon individuelle. Voilà. Voilà qu'ici, c'est importer une liste de contacts. Là, c'est ajouter des contacts de façon individuelle. Vous pouvez saisir l'email de la personne, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, etc. Voilà. Et si on avait des contacts dans le compte ici, on allait lancer des critères de recherche. Voilà, je veux rechercher telle personne qui dans l'email, je vais rechercher une personne dans son email, et donc le système va rechercher dans la liste la personne dont l'email est comme suit. Il va m'afficher la personne juste à droite ici. Voilà, comme c'est un compte vide et rien ne peut s'afficher. Voilà, donc ça c'est des filtres de recherche. Je peux créer des filtres et les enregistrer, et en ce moment là ça va sortir de l'autre côté. Bon, là ici c'est des tunnels de vente. Voilà, si vous vous rappelez bien, dans la première vidéo on avait parlé de ça. On avait parlé des tunnels de vente. Donc c'est ici qu'on crée des tunnels de vente. Donc si je clique ici sur créer, voilà, le système va me poser la question, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire, bon, je vais créer un tunnel personnalisé en partant de 0, ou bien je vais créer un tunnel à partir d'un modèle existant. Voilà, je vais créer un webinaire, on l'a vu. Voilà, donc je peux donner un nom à ce tunnel. Je mets exemple et je clique sur créer. Voilà, quand je clique sur créer, on avait vu que les tunnels c'était ceci. Voilà, donc pour le créer de façon informatisée, voilà, ça se trouve ici. Donc la première page de capture, c'est ce qui se trouve ici. Voilà, page de capture pour capturer le contact des prospects. Voilà,
Si je clique par exemple là sur la première page et je demande à avoir un aperçu, voilà, apparemment j'ai pas encore une page, je peux sélectionner une page. Je dis bon, je sélectionne celle-là, ça sera ma page de capture. Voilà, je la sélectionne, c'est sélectionné et je vais cliquer sur le quai ici pour avoir un aperçu de ça. Voilà, la page va sortir et vous voyez, c'est une page qui va présenter et ça va demander à la personne de saisir son adresse email. La personne va saisir son adresse email ici, il va cliquer sur commencer. Voilà, et c'est typiquement ce qu'on avait vu ici, page de capture. Ça c'est la première page de notre tunnel. Voilà, si ce modèle ne nous plaît pas, on peut toujours changer. Là c'est en fait cette hiérarchie qui est là, voilà, c'est ce qu'on avait vu ici. Voilà, cette hiérarchie qui est ici, ça va se trouver ici. Voilà, donc on va créer les différentes pages, ainsi de suite. Voilà, donc pour ce point là, ne vous en faites pas, j'ai déjà créé un tunnel de A à Z pour vous, que vous allez juste importer sur votre compte et faire des petites modifications. Donc sur ce point, ne vous cassez pas la tête, j'ai déjà créé un tunnel pour vous. Vous allez juste l'importer sur votre plateforme ici. Là c'est pour les newsletters. Voilà, lorsque vous voulez envoyer par exemple une email, voilà, vous pouvez programmer une email que vous allez envoyer. Vous pouvez dire bienvenue, nom de l'expéditeur, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email. Voilà, sur ce champ là, bon, le mieux c'est de mettre une adresse email professionnelle, mais on est juste en train de faire des exercices. Et quand vous aurez une adresse email professionnelle plus tard, vous pouvez mettre votre adresse email professionnelle ici. Voilà, là on me dit de choisir entre l'éditeur visuel. Ça c'est un éditeur HTML. Moi je dis bon, moi je veux l'éditeur classique. Voilà, c'est-à-dire que l'ancienne version. On va voir un champ pour saisir l'adresse email avec des boutons de mise en forme. Donc j'ai cliqué sur éditeur classique et ça va sortir. On attend un peu, on patiente. Voilà, donc c'est ça. Donc on a déjà présenter cette partie là dans la vidéo précédente. Donc c'est ici qu'on crée ça. Éditeur visuel, éditeur classique. Je rebascule encore. Ah, il fallait cliquer sur ce bouton. Je clique sur le bouton. Voilà, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. J'avais bien dit que sur Systeme.io il faut utiliser des adresses email professionnelles. Ça ne prend pas des adresses email gratuites. Donc il faut privilégier les adresses email professionnelles. Vous voyez, le système a refusé. Voilà, donc ça je vous le fais à titre de démonstration, donc vous n'avez rien à faire ici. Regardez seulement. Si vous avez une adresse email personnelle et professionnelle, vous pouvez le mettre. Si vous n'en avez pas encore, c'est pas grave, suivez simplement ce que je fais. Ça c'est pour vous montrer. En fait, je vous montrerai comment créer des newsletters plus tard. Voilà, donc le newsletter c'est quoi? C'est lorsque vous allez par exemple saisir une email. Vous allez saisir une email, voilà, avec toutes les boutons de mise en forme. Vous allez saisir une email, vous allez mettre une variable prénom. Voilà, la variable se trouve ici. Je vais cliquer ça, je vais copier, je vais coller ici. Donc, comment vas-tu? Donc cet email, quand je vais l'envoyer, si l'email est envoyé à Toto, ça va dire bonjour Toto, comment vas-tu? Si c'est envoyé à Tata, ça va dire bonjour Tata, comment vas-tu? Si c'est envoyé à Dominique, ça va dire bonjour Dominique, comment vas-tu? Donc à chaque fois, ça va mettre le prénom de la personne de façon automatisée. Voilà. Donc la différence entre les newsletters et le campagne d'email, c'est le fait que vous pouvez programmer l'email. Vous voyez là, il y a le bouton enregistrer. Voilà, je peux saisir cet email et je programme la date. Je veux dire que bon, cet email sera diffusé le 7 et j'enregistre. L'email ne sera pas envoyé. C'est à la date du 7 que l'email sera envoyé. Voilà.
je peux en créer encore une autre, je vous dis, un autre email qui sera envoyé le 9. Donc ça ne sera pas envoyé sur le champ, le système va attendre jusqu'au 9 pour envoyer cela. Voilà, donc c'est ça. Donc contrairement aux campagnes, je peux définir beaucoup d'emails. Je peux définir beaucoup d'emails. Je me dis que bon, il y en a un qui sera envoyé le 6, il y en a une autre qui sera envoyé le 7, il y en a une autre qui sera envoyé le 8, il y en a une autre qui sera envoyé le 2. Donc toutes les emails sont déjà prépositionné. Voilà. Donc, le 6, un email sera envoyé. Le 7, une autre email sera envoyé. Le 9, une autre. Beaucoup d'emails, ils vont sortir. Donc, le campagne, c'est lorsque vous programmez beaucoup d'emails. Voilà, qui vont sortir de façon séquentielle. Alors que le newsletter, c'est une email que vous avez programmé. Ça, c'est simplement la différence. Le blog, cette partie ne nous intéresse pas trop, donc je vais passer au-dessus. L'automatisation aussi, la vente aussi. Voilà, donc le reste là, nous verrons tout ça dans des options avancées. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante auquel je vais ouvrir mon compte qui a quand même plus de contenu pour qu'on puisse bien appréhender cet outil. Merci et à tout de suite.